Quand j'ai joué à Madrid contre Pepe, voilà, on a l'image, on a un petit peu la réputation du joueur, mais réellement, quand tu rentres dans le match, que tu vois un petit peu la pression qu'il y a, directement qui t'insulte, le premier ballon qui te tacle directement, tu sens que ça va être compliqué. Et forcément, en fait, c'est un peu d'intimidation. Et le ballon d'après, bah, t'es dos au but, tu sais qu'il faut vite que tu le lâches. Donc voilà, c'était le défenseur, on va dire, le plus dur. Jérémy Perbet, ce sont des débuts en France, avant un premier passage à Charleroi en 2007. C'est ensuite un retour en France, du côté de Strasbourg et d'Angers, suite plusieurs années en D1 belge, Tubize, Lokeren, Mons. Un transfert remarqué à Villarreal, puis à Başakşehir en Turquie, et enfin d'autres nombreux clubs belges, Charleroi à nouveau, La Gantoise, Bruges, OHL ou encore le FC Liège. C'est 5 titres de meilleur buteur avec un total de 305 buts. Et beaucoup d'autres souvenirs qu'il va nous faire découvrir. Jérémy, qui est le joueur le plus fort avec qui tu as joué dans ta carrière ? Bon, il y en a eu pas mal. Maintenant, celui que je retiens vraiment, c'était ma période à Villarreal, Giovanni Dos Santos. C'était vraiment quelqu'un qui, que ce soit en match ou à l'entraînement, il pouvait prendre la balle, dribbler tout le monde et aller marquer. C'était vraiment impressionnant. Malheureusement, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures quand je l'ai connu. Il n'avait pas toujours l'hygiène de vie appropriée pour un joueur de professionnel. Mais en tout cas, oui, c'était le joueur qui pouvait faire la différence à tout moment et qui m'a vraiment marqué. Ouais. Et est-ce qu'en Belgique, il y a un joueur avec qui tu as joué où tu t'es dit, OK, lui il va faire une grosse carrière ? Osimhen. Osimhen, franchement. En plus, il était arrivé à Charleroi blessé. Voilà, l'intelligence, on va dire, que Charleroi a laissé à ce joueur le temps de se préparer, de se remettre en ordre physiquement, ce qui est le plus important pour un joueur. Et on a vu directement aux entraînements qu'il avait quelque chose de spécial. Après, par rapport à mon passé, à mon statut, beaucoup de personnes me disaient « Mais Jérémy, t'es sur le banc, comment ça ?» Mais quand t'as un joueur comme ça, franchement, il y a rien à dire. Donc, je devais me concentrer, on va dire, sur les 15-20 dernières minutes pour pouvoir rentrer dans le match avec lui. Mais c'était vraiment un plaisir. Après, de là à faire ce qu'il fait à l'heure actuelle, peut-être pas, mais on voyait directement qu'il allait tout exploser les années suivantes, quoi. C'est qui le défenseur que tu détestais affronter ? On va dire que quand j'ai joué à Madrid contre Pepe, voilà, on a l'image, on a un petit peu la réputation du joueur. Mais réellement, quand tu rentres dans le match, que tu vois un petit peu la pression qu'il y a, directement qui t'insulte, le premier ballon qui te tacle directement, tu sens que ça va être compliqué. Et forcément, en fait, c'est un peu d'intimidation. Et le ballon d'après, t'es dos au but, tu sais qu'il faut vite que tu le lâches. Donc voilà, c'était le défenseur, on va dire, le plus dur. Et c'est quel genre d'insultes ? C'était des insultes un peu dans sa langue, on va dire, maternelle, que tu comprends facilement. Maintenant, voilà, c'est les insultes basiques. Après, le plus important, c'est surtout de ne pas répondre et surtout de continuer à faire ton match, tout simplement. Et c'est facile, justement, de ne pas réagir face à un défenseur comme ça qui t'insulte ? Je ne suis pas quelqu'un de sanguin, donc je suis quelqu'un, au contraire, qui est plutôt réfléchi. Donc, c'est vrai que ça m'arrive forcément de m'énerver. Mais là, connaissant la réputation du joueur et sachant mon caractère, je voulais tout simplement lui prouver qu'il ne rentrerait pas dans ma tête et que je continuerais mon match tranquillement. C'est qui le joueur le plus drôle que tu as croisé dans ta carrière ? Il y en a eu beaucoup, c'est dur de faire un choix, franchement. Maintenant, je dirais un gars avec qui, en plus, je me suis très bien entendu, David Hennen à Charleroi. On faisait la route ensemble et franchement, on a vraiment, vraiment rigolé parce que voilà, c'est un gars qui est tout simplement, on va dire, d'un côté, tu te dis, mais le mec, il est pas normal, c'est pas possible, il te sort des trucs, il a des réactions, mais tellement humain, tellement gentil. Voilà, maintenant, c'est vrai que des fois, par moment, tu te dis, mais putain, il est con ou quoi, ce mec? Mais voilà, c'est David Hennen. Et directement, quand il est arrivé à Charleroi, il s'est intégré d'une manière très rapide, par ça aussi, parce qu'il va vers les autres, il est comme ça. Puis après, sur le terrain aussi, il a ses qualités qui, malheureusement, lui ont pas permis de réussir à Charleroi, mais après, il a quand même fait une bonne carrière. Est-ce que tu as une anecdote, un peu un souvenir qui te revient avec David Hennen ? Honnêtement, non. Là, tout de suite, comme ça, non. Maintenant, je sais que à chaque fois qu'on prenait la route pour aller
Pour aller au match, ouais, c'était des conneries sur la route. Il est pas tout. Alors, c'est pas top de dire ça, mais il est pas toujours très lucide, on va dire. Donc, voilà, il part un peu dans tous les sens. Donc, je devais vraiment le cadrer. Et puis, les fois d'après, je préférais mieux, moi, prendre le volant parce que je suis monté une fois quand lui conduisait. J'ai dit, c'est bon, j'ai quand même une famille derrière. Donc, voilà, même si lui, il en avait une aussi. Est-ce que tu es déçu un peu de la trajectoire que sa carrière a prise, justement? Déçu, oui et non. Je vais dire, voilà, en tout cas, il a tout fait pour que ça marche. Malheureusement, il a eu quelques blessures à un moment donné qui l'ont freiné. Mais franchement, ce que je voyais faire à l'entraînement, on était souvent remplaçants, donc on était souvent dans la même équipe. Malheureusement, dans l'équipe des joueurs qui jouaient pas, et on arrivait tout le temps à se trouver les yeux fermés. C'était vraiment impressionnant avec ce joueur. Et honnêtement, je voyais pas vraiment de défaut vis-à-vis de lui. Et c'est sûr que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Il est parti aussi très jeune, il a eu quelques difficultés peut-être aussi à s'acclimater, aussi de partir si loin de sa famille, c'est jamais évident. Et voilà, maintenant il a je crois tout donné, et c'est ça le plus important. Donc réellement, je pense pas qu'il ait beaucoup de regrets. Maintenant, par rapport à ses qualités, il aurait pu faire mieux. Ouais. C'est qui le joueur le plus fêtard que tu as rencontré dans ta carrière? Bah, je vais rester par rapport à quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas longtemps. C'était notre vice-capitaine à Winkle, Massiz. Franchement, voilà, c'est, je crois, le plus fêtard que j'ai connu. Le mec qui arrive le dimanche à 13h avec les lunettes de soleil, voilà, la théorie du coach avec les lunettes de soleil, et tu sais très bien qu'il dort. Mais par contre, après, sur le terrain, c'est ça qui est impressionnant. Il a pu dormir 2 heures, voire même 1 heure. Et le mec, il est là, il lâche rien, il se bat jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, c'est ça aussi, on va dire, le côté foot amateur, que tu peux te permettre certaines choses. Mais je crois qu'il n'y avait pas un jour de la semaine où il sortait pas, tout simplement. Tu le voyais pas de la semaine à l'entraînement, presque, ou alors voilà, vraiment furtivement, et puis après il rentrait dans le vestiaire. Le mec qui préfère prendre des cartons jaunes pour être suspendu parce qu'il a un festival. Enfin voilà, c'est massif, c'est un gars top, franchement. Pourtant, c'est vrai que chez les Flamands, c'est pas toujours facile en tant que Français francophone de s'intégrer, mais je les remercie encore parce que ça s'est vraiment bien passé, et c'était, on va dire, notre tête de groupe, et il était impressionnant parce qu'il arrivait à répéter les efforts malgré le fait qu'il était fêtard à ce point, donc c'était top. Est-ce que tu as déjà fait une fête avec lui? Non, parce que j'habitais loin, j'avais toujours cette excuse-là que, bon voilà, moi, ma femme me permet pas de rester sur place et de dormir ailleurs, donc voilà, puis moi, avec les enfants non plus, je le fais pas, mais réellement, voilà, on a vu un petit peu quand on est parti en stage, on est parti 2 jours, donc là, on était obligés, mais tu vois, après, c'est un autre monde, à un moment donné, bon, il y a des limites, voilà, qui sont dépassées, et puis voilà, il faut rentrer pour ma part, mais lui, il était incroyable, c'est clair. On l'a dit en introduction, 305 buts. Est-ce que tu te souviens de ton plus beau? J'ai pas eu la chance de marquer des buts retournés acrobatiques pleine lucarne. J'ai jamais été ce joueur-là, malheureusement, mais souvent, je l'ai tenté beaucoup de fois. C'est des frappes de loin, des frappes du milieu de terrain. Beaucoup de supporters mauves encore me parlent de ce but que j'ai marqué avec Tubize, alors qu'on perd, je crois, 5-1 ou 6-1, quelque chose comme ça, du milieu de terrain. Et je pense que ouais, c'est ce genre de buts qui, pour moi, sont les plus beaux, parce que c'est un peu de l'instinct, c'est un peu regarder toujours la position du gardien, et ça peut partir un peu n'importe où, et j'en ai mis quelques-uns des comme ça, mais c'est vrai qu'au Parc Astrid, comme ça, contre Anderlecht, c'était un top souvenir. S'il y avait un regret que tu pouvais avoir dans ta carrière, ce serait lequel? Je pars pas du principe d'avoir des regrets, parce que certaines situations où j'aurais pu en avoir m'ont permis aussi de me remettre en question et de grandir en tant qu'homme et en tant que footballeur. Mais à Strasbourg quand même, parce que j'étais entraîné par mon idole de jeunesse, Jean-Pierre Papin, supporter de Marseille depuis tout petit. J'ai regardé ses cassettes à l'époque où il enchaînait tous les buts qu'il a pu marquer et la carrière qu'on lui connaît. Et c'est vrai qu'en partant de Strasbourg, j'avais l'impression de ne pas avoir tout donné. Moi-même, c'était mon ressenti. Et il m'a dit cette phrase qui m'avait vraiment marqué. Tu sais pourquoi tu n'es pas gardé par Strasbourg? Tu trouves des excuses à cet âge-là, 21, 22 ans, voilà, c'est le lot de beaucoup de jeunes joueurs, malheureusement, et moi j'en faisais partie, et il m'a dit, voilà, tu as autant de qualités, voire plus de buteurs que les autres, mais c'est juste le mental, en fait.
C'est juste que les moments où ça se passait bien, au début, tu étais titulaire, tu as marqué, mais tu t'es un peu enflammé, tu travaillais moins. Voilà. Et le moment où justement tu as perdu ta place, tu t'es pas battu pour revenir. Et ça, quand ça vient de ton idole de jeunesse, tu te dis, putain, en fait, ouais, exactement, il a raison. Et dès que je suis arrivé en Belgique, on va dire aussi, j'ai eu la stabilité de rencontrer ma femme, donc ça m'a aussi cadré un peu au niveau privé. Mais je me suis dit, plus jamais j'aurai de regrets. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ils me disent, mais pourquoi tu joues encore à ton âge, mais des amateurs avec la carrière que tu as? Non, si j'ai la possibilité de jouer, si j'ai la possibilité de continuer mon métier, je vais pas le lâcher. Et je le lâcherai le jour où je me sentirai vraiment que physiquement c'est compliqué, ce qui est en train d'arriver d'ailleurs. Mais voilà, c'est cette anecdote-là qui me fait dire que d'un côté c'est un regret, mais d'un autre côté ça a été une remise en question qui m'a permis de faire la carrière derrière que j'ai faite. Et justement, dans cette carrière, quel est le transfert qui aurait pu se faire, mais qui finalement ne s'est pas fait? Au Standard, après mon année à Mons, donc où je finis meilleur buteur. Donc là, j'ai une offre du Standard de 5 ans. Et du coup, ou c'était 6 mois après plutôt, parce que l'année où je suis meilleur buteur, du coup, je reste à Mons, je refais 6 mois à Mons, et là, j'ai le Standard ou Villarreal. Et je me rappelle avec Pierre-François, d'ailleurs, qui était directeur sportif à l'époque, avec qui j'avais une super relation à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai préféré Villarreal parce que je me suis dit, voilà, l'étranger, quand il t'appelle, il faut pas louper le train. Et je pense que c'était une bonne décision de ma part parce que peut-être j'aurais plus jamais la chance de pouvoir jouer à l'étranger. Après, j'ai découvert la Liga. Bon, voilà, donc, mais c'est vrai que cette offre du Standard, je me rappelle de 5 ans, m'avait fait un petit peu hésiter. Même si à ce moment-là, le Standard avait quand même quelques problèmes au sein du club. Et c'est ça qui m'avait plutôt poussé à Villarreal en D2 finalement parce que c'était en D2 quand... T'étais déjà passé par Charleroi à ce moment-là. Est-ce que ça a aussi joué un peu dans ta tête? Oui, forcément, parce que Charleroi, même si j'avais fait que 4 mois et que c'était pas la meilleure période que j'avais eue sur les 3 fois où j'y suis allé, le club était moins bien géré aussi à Charleroi quand je suis passé, donc j'en avais pas non plus des super souvenirs, mais c'est sûr que si ça s'était passé après l'année où je termine meilleur buteur à Charleroi, avec la relation que j'ai avec les supporters, bien évidemment que ça aurait joué, mais à ce moment-là, moins, parce que j'étais moins attaché à ce club-là. C'est quoi le moment où tu t'es senti vraiment le plus fort dans ta carrière? À Villarreal, parce que tu arrives dans un club où on te dit ok, c'est bien ce que tu as fait, mais pour arriver à un autre niveau, tu dois faire ça, ça, ça. Et toi, en fait, moi, j'étais meilleur buteur du championnat belge. Et c'est vrai qu'inconsciemment, tu te dis, t'es arrivé à ton summum, t'es bien, voilà. Et non, en fait, ils te font comprendre que t'es en dessous du niveau de tous les autres de ton équipe. Et sur le coup, tu te dis, est-ce qu'ils abusent pas un peu? Et finalement, c'était ça, parce que j'ai beaucoup évolué. Alors, c'était la période la plus dure. Au niveau vie privée, je faisais rien, je sortais jamais, même un restaurant, limite, je faisais pas parce qu'ils nous demandaient tellement d'exigences au niveau diététique, au niveau du poids, au niveau récupération. Villarreal, il faut savoir que c'est une petite ville, donc tout se sait, que là, je me suis dit, non, mets-toi vraiment à 100% dans ton métier. Et c'est là où je me suis senti le mieux, le plus fort et peut-être aussi le plus respecté parce qu'au final, je venais d'un petit club en Belgique. Voilà, et comme je t'ai dit, j'ai joué avec des Giovanni Dos Santos, Marcos Senna, qui était notre capitaine, Bruno, Cani, des joueurs qui ont 500 matchs de Liga. Et voilà, et je me suis vraiment fait accepter dans ce groupe-là, même si au début, c'était pas gagné, quoi. Je suppose qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent en tête quand tu retraces un peu ta carrière, mais s'il devait y en avoir qu'un seul, ce serait lequel? Ouais, je dirais mon contrat professionnel, mon premier contrat professionnel, parce que j'étais pas du tout fait, entre guillemets, pour ça. On va dire qu'à 15-16 ans, j'ai l'opportunité de partir en centre de formation. Mes parents préfèrent privilégier les études. Moi, à ce moment-là, j'avais pas trop mon mot à dire, donc j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit. Mais réellement, signer ce premier contrat pro en s'entraînant 2 fois dans la semaine, en étant dans une équipe amateur jusqu'à 18 ans, c'était quelque chose de spécial pour moi parce que je pensais déjà pas forcément y arriver. Et surtout, après la carrière que j'ai pu faire, au départ, forcément, t'as pas les codes, en fait. Tu crois que tu es un peu avec tes amis, tu continues de fonctionner en tant qu'amateur, mais non, quand tu arrives en Ligue 2 française, voilà, c'est compliqué, c'est la jungle, chacun pour soi, et tu dois te débrouiller. Et c'est ça qui
peut-être les 3-4 premières années, j'ai eu un peu des difficultés, notamment jusqu'à Strasbourg, donc jusqu'à mes 21-22 ans. Et c'est ça qui m'a permis après de pouvoir vraiment continuer dans ma carrière positivement, quoi. Est-ce qu'il y a une consigne d'entraîneur ou un choix d'entraîneur que tu n'as pas compris sur le moment même? Sur le moment même, on va dire, c'était le week-end avant Barcelone avec Marcelinho, qui est un super coach, parce qu'il est toujours en activité. Et en fait, je marque 2 buts le week-end d'avant contre je sais plus quelle équipe à domicile. Et je me dis, putain, magnifique, je vais être titulaire au Camp Nou, c'est top et tout. Et finalement, en fait, il me dit que non, que le match d'après, je serai sur le banc parce qu'on joue qu'avec un seul attaquant et qu'il préfère quelqu'un qui garde plus la balle que moi, etc. Et sur le moment même, tu ne comprends pas parce que tu te dis, putain, c'est un peu ton rêve. Tu te dis, voilà, tu as marqué 2 buts juste avant. Mais en fait, quand tu réfléchis un petit peu, tu dis qu'il a raison parce que voilà, à ce moment-là, c'était compliqué de se dire bah voilà, tu vas rester tout seul devant, tu vas vraiment être esselé. Et il y avait un autre attaquant, Uche d'ailleurs, qui avait beaucoup plus d'expérience déjà et qui était plus complet que moi. Et c'était plus ou moins logique par rapport à la tactique de le faire jouer, mais sur le moment même, tu le comprends pas et c'est difficile. Mais bon, tu dois faire avec. Et c'est un peu là où tu te dis, ah, t'es dans un grand club parce que dans les clubs en Belgique, je marquais pas, j'étais titulaire. Là, je mets 2 buts et la fois d'après, t'es remplaçant. Donc voilà. T'es quand même monté au jeu? Je crois pas. Okay. Je crois pas que je suis monté au jeu parce que directement, on prend un carton rouge, je crois, et on perd 2-1 ou 3-1. Donc du coup, je suis pas rentré, non. On va terminer avec une anecdote que tu n'as peut-être jamais racontée, que les gens ne connaissent pas sur ton parcours. Je pense que Felice la connaît parce que je lui ai dit beaucoup d'années après, mais je me rappelle d'un match à Framborin un dimanche à 15h. Veille de match, je suis chez moi, voilà, je me dis, tu fais rien, tu restes chez toi, normal, comme toutes les veilles de match. Et là, il y a mes amis de France qui étaient à Paris en formation et qui me disent, on arrive. On arrive, et moi, je leur dis, non, demain, j'ai match, les gars, c'est pas possible et tout. Si, on est là, il était 9h, je crois, 9h30. Et donc, du coup, bah, moi, je voulais pas les laisser, ils connaissaient pas Bruxelles ni quoi que ce soit, donc on va au restaurant ensemble. La première tournée, je la prends pas, la deuxième non plus, et puis la troisième, j'ai craqué, et puis du coup, on a fait une soirée de malade, et le lendemain, on jouait à 15h au Framborin, et franchement, la première mi-temps, j'ai pas réellement vu le ballon, j'avais vraiment beaucoup de difficultés, et je me rappellerai toujours qu'à la 45e, il y a un centre, je vois pas le ballon, je me jette, et en fait, elle rentre, et donc on mène 1-0 là-dessus. Et Felice, il me regarde et il me dit « Mais qu'est-ce que t'as? C'est pas possible. » Voilà, parce que j'arrivais vraiment pas à faire un contrôle et je me suis toujours promis, bon, c'était en D1B, donc D2 à l'époque, je me suis toujours promis que plus jamais je referais ça parce que franchement, c'est vraiment très compliqué. À la limite, un entraînement, t'as bu un ou 2 verres, mais là, on avait fait vraiment une soirée assez longue, on va dire, et voilà. Mais ça reste une bonne anecdote parce qu'au final, on avait gagné le match et deuxième mi-temps, ça avait été mieux. J'avais pris une douche à la mi-temps, ça avait été mieux. Et Felice Mazzu est connu aussi pour... dans les vestiaires, avec son groupe, être aussi parfois un peu folklorique? Il l'était beaucoup avant. Maintenant, c'est vrai qu'avec ses expériences aussi, on change, on évolue. Est-ce que le fait qu'un coach soit aussi proche de son équipe, ça peut être un avantage jusqu'à une certaine limite, je dirais. Donc, il a un peu évolué, mais il reste bon vivant. Il reste l'exemple de coach que j'aimerais bien devenir parce que pour moi, c'est très important d'avoir ce côté humain et vraiment ce relationnel avec son équipe. Et t'as beau être le meilleur technicien, si tu arrives à fédérer ton groupe autour de toi, tu as déjà gagné pas mal de pourcentage. Donc voilà, je passe le bonjour parce que voilà, je suis content qu'il ait retrouvé un club à Saint-Tron. Merci beaucoup. Merci à toi.